Et on se dirige maintenant au Nigeria pour tenter de percer le secret de ces foulards multicolores qui font partie intégrante de l'habillement des femmes en Afrique de l'Ouest. Plus de détails dans notre reportage. Très colorés et flamboyants, ils sont confectionnés en tissus différents et viennent sous toutes sortes de formes. Ces foulards qu'on appelle gélé au Nigeria sont portés depuis des générations par les femmes à travers l'Afrique. En Afrique du Sud et en Namibie, on l'appelle doek. Au Malawi et au Ghana, ils préfèrent l'appeler doukou. Ces écharpes se sont modifiées avec le temps et sont devenues plus imposantes et colorées. Les femmes l'appellent ici la couronne de gloire. On les porte lors des occasions importantes comme des mariages, des funérailles ou des anniversaires. Cette pièce défiant la gravité est autant une déclaration qu'un vêtement traditionnel. Si vous portez des vêtements africains sans le gélé, il manque quelque chose. C'est ce qui fait une femme africaine. Nouer le gélé est un véritable art. Il faut être créative mais aussi bien comprendre la technique de base. Cette femme de 70 ans est très connue dans ce marché. Depuis plus de 50 ans, elle s'occupe de ce genre de coiffure. Les femmes africaines le portent parce que cela amène une certaine dignité à nos traditions et à notre culture. Même les personnes de race blanche imitent cette culture. Les foulards nous rendent plus belles. C'est toujours mieux de se couvrir la tête. Esther Akpan a reçu sa formation ici. Elle dit que son commerce peut survivre en s'adaptant à la demande. Nous pouvons utiliser différentes façons de nouer le foulard pour mettre en valeur la beauté de chaque femme qui va ressortir différemment. Si ce n'est pas pour un mariage, nous pouvons faire quelque chose de plus sobre. Nous avons différents styles parmi lesquels les gens peuvent choisir sur notre site internet ou dans notre catalogue. Le gélé est peut-être l'une de ces inventions dans l'industrie de la mode africaine qui a résisté à l'épreuve du temps. Il date du XVIIIe siècle et s'est développé avec plus de couleurs et est devenu plus chic. Ce couvre-chef unique a traversé les frontières et a une influence profonde sur l'industrie de la mode dans le monde occidental.